Voilà, j'ai foiré ma bascule, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a pile une semaine, hein, c'était vendredi, pour la victoire de Lyon contre le Toulouse FC. J'étais sous, et ça s'est pas trop vu, si, un petit peu. Du coup, j'ai dû recalibrer un petit peu mon stream. C'est pour ça que l'éclairage est un peu chelou là, donc je vais faire des petits tests d'éclairage. J'espère que vous allez bien. Ah, attendez, c'est mieux comme ça, hein. C'est un peu mieux comme ça. Rembourser les subs, bascule honteuse. Merci à Aïda qui utilise sa gratification de stage qu'elle ne touche pas encore pour me donner des sous, c'est très gentil, hein. Très très gentil. Ce week-end, pas de lin, je suis tous expressif. Bah oui, pas de Ligue 1, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit live nocturne. Tété Bresson, là c'est mieux. Mais je peux faire Mimuse, le truc c'est que j'essaye de trouver le bon réglage, mais vous voyez là c'est trop là. Oula, 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 le soleil, à secours. Non, il faut que je trouve le bon équilibre, mais j'arrive pas à choper le bon équilibre. Là c'est un peu sombre. Mais je peux rajouter un peu de lumière, peut-être un petit peu d'ISO. Bah c'est bien là. Ou alors j'ai un peu de lumière de l'autre côté. Non, non. Non, non, là c'est trop. C'est pas ça qu'il faut. C'est ça là. Voilà. Je peux faire apparaître ma joue droite. Voilà. Hop là, elle disparaît. Là c'est bien là. Là c'est bien. Non, c'est pas mal là. Merci Elliot pour le prime. La grande classe, ton t-shirt. Il est beau, hein. Il est beau mon t-shirt, hein. Regardez, hop là. Vous voyez Genesio? Vous voyez? Hop, hop. Oh, oh, oh. Faut que je continue à régler mon éclairage là, c'est pas parfait. Merci Elliot pour l'abonnement, merci beaucoup. Est-ce que tu as rattrapé tes ensommeils? Pas encore complètement. Ça va mieux. On sort un petit peu la tête de l'eau là niveau boîte. On a été dans un tunnel de 3 semaines compliqué. Mais ça va, d'autant qu'on va récupérer une stagiaire d'ici une semaine. Une grosse semaine. Donc ça va nous aider aussi. Il y a du monde au balcon. Oui, une énorme décolleté, effectivement. Bien vu. Je rate la demi-finale au cash des mélanges. Je commence un nouveau taf ce soir-là. Je suis dégoûté. Bah, bon courage à toi, Thomas. Bon courage. En espérant qu'on gagnera le foot pour que tu puisses le fêter après ton taf. Il devient quoi, Eddie Fleck? Que devient Eddie Fleck? Il a quitté Twitter. Il est parti élever des chèvres dans le Larzac. Il va super bien. Ouais, il va super bien. Il fait un excellent bleu d'Auvergne. Vraiment, je vous le recommande. On va parler de quoi ce soir? Un petit peu de Ryan Cherki, un petit peu, qui était remplaçant ce soir contre la Côte d'Ivoire, qui est rentré et qui a fait une passe décisive. Est-ce que Ryan Cherki peut lancer l'arc de la rédemption et devenir le joueur qu'il doit être? Suspense, on verra bientôt sur la fin de saison. Notre rayon charcute des familles, effectivement. Vélo ce soir, ouais, un peu de vélo, un petit peu de vélo, puisqu'il y a des choses à raconter. On a eu Mathieu Van Der Poel qui a gagné aujourd'hui en partant à 65 bornes comme un champion et que personne n'a réussi à rattraper, même si Wout van Aert s'est pas mal rattrapé. On va parler du programme à venir. Il y a Gand-Wevelgem, il y a Paris-Roubaix, il y a une annonce qui est toujours pas faite sur les réseaux mais qui ne devrait pas tarder, qui est la diffusion en live de la course Paris-Roubaix U19 et Paris-Roubaix U23 sur la chaîne le dimanche à partir de 11h, le dimanche 6 avril en compagnie de Justin Nadeau, 7 avril, dimanche 7 avril, en compagnie de Justin Nadeau sur la chaîne. J'ai très très hâte. Voilà. Demain, je vais voir Irlande-France aux 6 nations féminines, première fois pour moi un match international. J'ai hâte, bah, bravo à toi, cool. Je préfère plus y croire pour pas être déçu. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Moi, j'y crois toujours. On m'empêchera pas de croire en Ryan Cherki. C'est les yeux de l'amour et ce sera éternellement. Je continuerai à y croire jusqu'au bout. Ryan Cherki, à chaque fois qu'il me donnera un micro-bout pour y croire, je ne descendrai pas du train. Est-ce que tu nous ferais un tuto vélo un jour, une sorte de. Une forum 1? Une forum de Cycling to Survive? Une forme de Cycling to Survive pour nous y mettre? Ça fait. Il y a pas mal de temps, on avait parlé d'une FAQ. Toutes les questions sur le cyclisme, mais j'aimerais la faire avec un cycliste pro. J'aimerais qu'il y ait un cycliste pro qui vienne en duplex et qui réponde à vos questions, même les questions un peu cons sur le vélo, c'est quoi une bordure, pourquoi ça sert à quelque chose de rouler en peloton, etc. Je préférerais que ça vienne d'un cycliste pro, c'est possible. C'est juste que là, bah, comme je vous le dis souvent, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais c'est quelque chose qui peut arriver vite sur la chaîne. Il y a des discussions sur certaines choses qui peuvent faire qu'il y a plus de vélos sur la chaîne, pas moins de foot, mais plus de vélos. Il y a une chaîne qui diffuse les grosses courses pro cyclistes sans commentaire, tu sais comment ils ont eu droit? Non, je sais pas du tout. Non, pas Jérôme Pinault. Pas Jérôme Pinault. Mais je sais qu'il y a quelques coureurs qui sont parfois sur les lives. Il faudrait que je lui propose, hein, notamment Quentin Paché, je sais qu'il regarde de temps en temps, qu'il vient troller de temps en temps. Je pense qu'il ça le chaufferait d'ailleurs de faire ça. Hein.
Merci Adrien pour le Prime. Merci beaucoup. Je conduis le train rayon charcute en direction de la gare Pardave. Oui, tout à fait, exactement. Juju Bernard, il est déjà venu. Merci Técody pour le raid. Julien Bernard, il est déjà venu sur le live. Il était venu sur un live d'étape du Giro, si je dis pas de bêtises, ou du Tour de France, l'un ou l'autre. Très cool, Julien Bernard. Et Quentin Paché, je pense que ça l'intéresserait. C'est juste que là, il est un peu occupé. Mais je pense que ce serait jouable. Ouais. Ce serait jouable. Milan Bisevac est passé à ma boutique à Metz, je l'ai regardé comme un gosse. Qu'est-ce qu'il fout Non, pas Antonio Tiberi. Parce qu'Antonio Tiberi, il aurait peut-être un peu mal avec le chat. Vous avez compris. La blague, elle est excellente. Antonio Tiberi, le chat, le chat, voilà. Parce qu'Antonio Tiberi, il a tiré sur un chat. Et il s'est fait bannir de sa dernière équipe à cause de ça. Effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. Qu'est-ce qu'on rigole. Non, plus de vélos sur la chaîne, c'est une volonté, vous le savez. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que y a les débriefs, il y a un peu de live nocturne et il n'y a plus beaucoup de temps pour le reste. Crois-tu au retour de l'Af Prime? Non. Oui, Antonio Tiberi avait été condamné, je crois qu'il avait pris une grosse amende pour avoir tiré au airsoft sur le chat de ses voisins, si je dis pas de bêtises. Il avait été licencié, je crois, de son équipe. Je sais plus où il court maintenant, Tiberi. Bon. Non, moins de foot, c'est pas prévu. Il y aura toujours les débriefs. Normalement, à une exception près, on devrait faire tous les débriefs en live sur la fin d'année. L'exception en question, ce sera le match contre Reims, que normalement je ne pourrais pas liver car je serai dehors, mais je ferai ça le lendemain, comme j'avais fait pour je sais plus quel match. Bahreïn, oui, Bahreïn. À Saint-Marin, le chat d'une ministre. Oui, complètement, c'est vrai, c'était le chat d'une ministre. Moi, j'aimerais faire plus de contenu sur la chaîne, mais vous le savez, il y a un équilibre avec la boîte. Et aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt en faveur de la boîte. Mais peut-être que ça peut changer à terme, on verra. Merci Shinjo Kuro, merci beaucoup. Valenciennes, tu vas live? Non, je liverai pas à Valenciennes. Je ferai le débrief le lendemain. Parce que Valenciennes, je serai au stade et il y a une très forte probabilité d'état d'ivresse manifeste dans le centre-ville de Lyon en cas de victoire. Donc non, il n'y aura pas de débrief du match contre Valenciennes. Il y en aura un à froid le lendemain, le mercredi. C'est sûr, même c'est pas probable, c'est sûr. Mais vous pourrez peut-être débriefer en live avec moi si vous êtes quelque part autour des terreaux après le match. Voilà. Au Boston, je spoil. Non, pas au Boston, parce que le Boston, c'est... Bref. Comment dire, c'était rigolo la dernière fois, hein, mais je le ferai pas tout le temps. Il y a peut-être de meilleurs endroits que le Boston pour finir une soirée. Mais en tout cas, je loge juste à côté, donc ça peut être le cas. Mais la dernière fois que je suis allé au Boston, il y a quelqu'un qui m'a reconnu d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour moi. Le perroquet bourré. Perroquet bourré, c'est quoi ça? Mais oui, je vais à Lyon pour le match contre Valenciennes. Et en cas de victoire, j'ai pas l'intention d'aller me coucher tôt. Ce qui est normal. C'est normal. Voilà. Il y a quoi avec le Boston? Ah, il y a rien avec le Boston. C'est juste que la dernière fois que je suis allé au Boston, il était 2h du mat, on était lundi soir. Un lundi soir au Boston à 2h du mat, il y a une population quand même de gens qui... Voilà, qui ont l'habitude d'aller tard au Boston régulièrement dans la semaine, on va dire. Il y a peut-être mieux. On verra, hein, peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais... Génial, le perroquet bourré, il faut juste pas être claustro, donc c'est pas pour moi. J'avais réservé une place pour Nantes-Lyon, mais c'est finalement à huis clos. Oui, j'ai vu ça, ouais. Un peu dommage. Surtout qu'on l'aura en prime, Nantes-Lyon, ce sera à 20h45. J'appelle ça un plan Bourbier. C'était un plan Bourbier, mais ça s'est bien passé, c'était rigolo. Après, je me suis laissé engrainer par John Rachid. Il m'a dit, viens, on va au Boston, un lundi soir. Mais quelle mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. C'est où le perroquet bourré, là? Je connais pas ça. C'est où? C'est à quel endroit? Croix-Paquet? Je note vos adresses. Moi, je suis pas un gros fêtard à Lyon, donc je rattrape. Le match des espoirs Kata, je l'ai pas vu. J'ai juste vu la passe de Cherki. Rue Sainte-Catherine, d'accord, ok. Donc c'est littéralement là où je vais dormir. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, attendez, je vais regarder. Perroquet bourré. Taverne du perroquet bourré. Taverne du perroquet. Alors, perroquet bourré, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Alors, attendez, je vais regarder où c'est, parce que je loge dans la rue Sainte-Catherine. Vas-y, gros, si c'est en face. Je vais loger littéralement en face. Quelle bonne idée. Bon, bah, si c'est acté que
Bad vibe, la rue Sainte-Catherine. Écoutez, si j'y allais pour dormir, j'aurais pas logé rue Sainte-Catherine. Voilà, vous savez. Bon, après, c'est la pote avec qui je suis qui risque de faire la gueule, mais mollo sur les infos privées. Ça va, c'est pas mon appart, c'est un Airbnb à la con. Je m'en fous. Vous allez pas venir taper à toutes les portes de la rue Sainte-Catherine pour savoir où je dors alors que je vais rentrer à minuit. Le flan, je connais, mais ça a changé. Il n'y a plus le flan, ça a changé, non? Le matin, tu vas dormir normal. Non, le matin, je vais probablement... bref. Je vais aller voir un appart. Par curiosité. Voilà. Je vais voir. Un appart qui s'avère être un appart juste en dessous de celui dans lequel j'ai habité quand j'étais gamin. Donc je vais voir. Un matin, quel matin? Ça dépend, on va voir. Le fameux appart de la daronade. Le fameux, oui. Le fameux. Mais bon, c'est un projet hautement improbable, mais j'y vais quand même. Je vais voir mettre le pied dedans. En cas de victoire, j'ose espérer que ce sera un peu la fiesta dans Lyon, quand même. Une finale de coupe, ça se fête. Hein. On est un petit club maintenant. Charlie Futur. Ah bah non, je peux pas être multipropriétaire, les enfants. Hein. C'est pas possible, ça. Mais non, mais je vais foutre les pieds dedans. On va voir. Le truc est en ruine, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Bref. Le fameux à part de la daronne. Ouais. Charlie sous 8-6 avec Frappard au terreau. L'abreuvoir, j'ai jamais foutu les pieds dedans. Moi, j'ai pas énormément d'adresses. Je suis comme un chat, moi. Vous savez, les chats, ils mangent des croquettes tous les jours. Moi, je vais toujours au même endroit à Lyon. Il y a un bar que j'aime beaucoup, auquel je vais très souvent, et ça me va, en fait, ça me suffit. Donc, et il est de l'autre côté, il est Place Carnot. Donc, abreuvoir, très drôle, mais très schlag. Je connais pas, je vous crois sur parole. Donc, le cyclisme. Le cyclisme. Le match d'espoir nous a permis de voir le gardien U19 des OL. Oui, j'ai vu, il paraît, oui. Il paraît. Les vlogs Charlie Bricolage. Non, moi, le bricolage, j'aime pas trop ça. Déjà, quand j'ai meublé mon appart, là, ça m'a pris la tête. Donc, non, le bricolage, c'est pas trop ma cam. Mais on va voir. C'est hautement improbable, ce projet. Hein. Mais si y a Chermoy, alors à ce moment-là, peut-être qu'il y a un beau coup qui se prépare. Sinon, ça va bien, oui. Ripti, ça va bien. J'ai la forme. J'ai moins de cernes que d'habitude, même si on dirait pas. Le chat, tous les jours, il dit « Ouah, dinguerie, les croquettes ». Exactement, ouais. Lui, là, tous les matins, il fait « Ouah, les croquettes, c'est incroyable comme concept ». Axel Laurence. Oui, Axel Laurence qui a gagné en Catalogne. Bien, Axel Laurence. Bien. Je suis curieux de voir quand même comment ça va se dérouler pour Axel Laurence. Il y a du monde quand même. Entre Van Der Poel et Philipsen, c'est dur d'exister dans cette équipe. Et il arrive quand même à exister. C'est assez fascinant. Bien passé Orange. Oui, c'était cool Orange. C'était rigolo. J'ai pu goûter la terrine de Bernard Hinault, qui était faite avec du cerf, du chevreuil et du sanglier. Voilà, l'excellente terrine de Bernard Hinault, qui en avait ramené 3 pots. C'était très bien. Non, en vrai, c'était cool. C'était un week-end pro, donc c'était fatigant. Mais c'était avec des gens chouettes, donc ça s'est très bien passé, c'était très cool. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps de me reposer depuis, vu que c'était le week-end dernier. Et là, ça y est, c'est mon premier week-end un peu peinard depuis 3 semaines. OL PSG à Lille, tu seras là. Si on va en finale, hein, attention, doucement, j'y serai. Oui, c'était bien Bernard Hinault, c'était pas une blague. C'était pas une blague, les gars, c'était vraiment Bernard Hinault. Mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que c'était Bernard Hinault déjà. Il y a un sol dans la salle de bain de l'appart. Oui, c'est mieux que les miens. Bah non, justement, dans l'appart, il n'y a pas de sol sur la salle de bain. Non. En fait, quand je suis rentré de Lyon, mardi, où j'étais pour aller voir... D'ailleurs, j'avais un... Je suis allé... Pardon, on va refaire dans l'ordre. Peut-être baisser un peu la musique, là, elle doit être forte, non? J'étais à Orange pour un week-end pro avec un client de ma boîte qui est une... De toute façon, vous le savez si vous fouillez sur LinkedIn, c'est Skoda. Ensuite, je suis retourné à Lyon lundi, mardi, parce que j'avais une réunion avec Goran, dont je suis l'agent, dont on est l'agent avec Mathieu et Mélodie. Merci Chris et Vernatsky, merci beaucoup pour les abos. On est allé à Lyon, enfin je suis allé à Lyon pour accompagner Goran sur
une réunion avec un client et un podcast d'une agence qui s'appelle Supernatif, que les Lyonnais connaissent peut-être, un podcast qui s'appelle le Super Daily autour du social media nanani nanana. C'était très cool. Et du coup, bref, j'étais à Lyon, je logeais à Croix-Rousse. Et donc j'ai fait le trajet de Croix-Rousse jusqu'à Cordeliers. Je me suis dit, putain, elle est quand même bien cette ville. Elle est sympa cette ville. Du coup, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, je vais regarder quand même les appartes. Le prix, les loyers, comme ça. Et je suis tombé sur un appart, et je me dis, putain, mais je connais cet endroit. Un truc très bizarre, je connais cet endroit. Et il se trouve que c'est l'appart en dessous, juste en dessous de celui dans lequel j'ai grandi quand j'étais gamin. En vente, ruiné, mais en vente. Je me suis dit, bah, on va fouiller un petit peu, quoi. Voilà. J'espère que t'as 2 reins encore. Pourquoi 2 reins? C'est quoi le problème des reins, là? C'est bien les pentes, c'est quoi le problème? Pourquoi faut pas loger dans les pentes? Il y a des prélèvements d'organes? On dirait que c'est un coupe-gorge. C'est bien parce que j'ai les notifications erreur de prix d'Ilabs. Et donc là, D-Labs m'informe que le lubrifiant neutre plus le ring vibrator est à 5,05 sur Amazon.de. Voilà, donc merci D-Labs. Merci beaucoup de cette information. Donc sachez que si vous avez besoin de lubrifiant de luxe, c'est en erreur de prix sur D-Labs. Voilà, merci. Foncez, foncez, c'est très important. Il va falloir vendre un terrain pour financer l'appart. Bah, en vrai, non, il faut juste que je vende mon autre appart. Juste. Vous m'avez compris. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais l'appart étant en ruine, peut-être qu'il sera pas vendu demain. Le prix des apparts à Lyon, voyons. Mais en vrai, ça va. Alors, l'appart que j'ai vu, il fait 65 mètres carrés. Alors, il y a plein de travaux à faire. Et il est plus ou moins au prix de mon appart à Montrouge, qui fait 30 mètres carrés. Donc, entre 30 mètres carrés à Montrouge ou 65 mètres carrés rue Herriot, voilà. From J'irai à Rennes, où je vais visiter l'appartement sous celui que j'ai grandi. Je suis toujours pas. Je vous dis pas, je vais aller à Lyon. Je vous dis juste que bon, ça se visite un appart comme ça. Voilà. Ça veut pas dire que j'irai pas à Rennes, ça veut juste dire que à un moment donné, il y a des signes du destin dans la vie. Un but, une passe D pour Ryan. Non, juste une passe D pour Ryan. Juste une passe D. Juste une passe D. En tout cas, j'ai pas vu de but. C'est bien ça. Juste une passe D pour Désiré Doué. Tu vas finir à Saint-Étienne. Non, pitié. Non, pitié, au secours, Saint-Étienne. Déjà, j'ai réussi à éviter Saint-Étienne en allant à Roubaix. Je laisse Saint-Étienne à mon associé, mes stagiaires et mon alternant. Je leur souhaite bon courage. Non, en vrai, c'est cool. Ils vont aller à Saint-Étienne pour voir un match, les matchs de 90 ans du COP et tout, pour le travail, ça va. Tu en es où sur FUT? J'ai décroché. Voilà. J'ai décroché sur FUT. J'ai arrêté FIFA Ultimate Team 2 mois plus tôt que l'an dernier. Ça y est, je suis décocaïnisé. C'est une bonne nouvelle. Ouais, on adore. Tu rigoles, Aïda. Tu vas adorer. Tu vas t'éclater. Bon Rocket League à toi, Shinjo Kuro. Bravo, on est fiers de toi. Ouais, je vais me remettre à Stardew Valley, puisque faut bien remplacer la cocaïne par une autre. Charlie qui lâche au pied du col. Non, mais là, j'ai plus le temps. Je suis devenu un adulte responsable. J'ai plus le temps de faire FUT Champions. T'as vu, l'UEFA a sorti une sorte de règlement des études pour les compètes. Comment ça, Terminator Tank? Il y a Top Spin dans un mois. Oui, complètement. Le t-shirt, quoi vous voulez voir le t-shirt? Vous savez, vous commencez à savoir que j'ai une collection de t-shirts de grande qualité. Donc celui-là, je l'ai pris quand on était dernier de Ligue 1. Depuis, il s'est avéré vrai. Mais il est beau, hein. Il est beau. Au moins, Stardew Valley, tu lâcheras pas un SMIC. J'ai jamais donné 1 euro dans des points FIFA. Cette année, en tout cas. L'an dernier, j'ai dû mettre 40 balles. Surtout, ça sert à rien d'acheter des points FIFA. Donc, on peut mettre des liens. Non, vous pouvez pas mettre des liens. Vous les mettez dans Discord, des liens. Il y a un t-shirt Stonewise. J'avoue que le t-shirt c'est dur le football, ce serait une bonne idée. Je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais le mettre quand j'irai à Lyon-Valenciennes. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. 40 balles, ça me rappelle quelqu'un. Chut, 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 chut. C'est d'histoire ancienne, tout ça. C'est terrible parce que cet éclairage, on a l'impression que j'ai des gigacernes. Alors que j'ai pas des gigacernes, c'est pas vrai. Mais regardez là, ça va, j'ai plus de cernes si je mets la lumière à fond. C'est la contre-plongée, peut-être. Ouais. Si je mets plus bas, là, comme ça. Ce sera peut-être mieux niveau cerne, hein.
Attendez, je remonte la caméra un petit peu. C'est mieux, non? C'est mieux ou vous préférez plus haut? Non, c'était mieux plus haut. Un cadrage Tazak Nani. On est là pour faire des réglages. Hein. Tu les fais où tes t-shirts? À chaque fois, je prends une promo sur D-Labs et je fais les t-shirts à la Zob. Tu suis un peu le tennis. Je suivais le tennis. Je suis plus trop le tennis. Mais je sais te citer, allez, 4 ou 5 joueurs du top 10, quoi, c'est tout. Trop de contraste. Il y a peut-être un peu trop de contraste, ouais. Mais en vrai, non, c'est la courbe d'exposition qui va pas, je pense. Je peux faire Mimuse, hein. Je peux faire Mimuse avec... Oula. Là, c'est bien, là. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, je trouve. T'as déjà parlé des salaires parus dans l'équipe? Non, j'ai pas vu l'article des salaires. Après, il n'y a pas de grande surprise dedans. Hein. Si ce n'est qu'à Lyon, les gros salaires sont pas forcément les meilleurs joueurs. J'ai pas Discord, donc c'est document.uefa.com, c'est juste le détail des compètes, comme par exemple les 12 points bonus pour le premier du championnat à 36 équipes. Ah, d'accord. Ok. Ça n'a aucun sens. Je repense au live avec le feu de cheminée en fond. Bah, vous allez en avoir un dans pas longtemps. Je vous annonce. Le setup bourguignon va revenir. Il va revenir dans 3 semaines. Alors, est-ce qu'il y aura un feu de cheminée? Je suis pas sûr, parce qu'il fera chaud. Attendez, c'est quel match? Le 14 avril, c'est Nantes, non? C'est Nantes, hein? On est d'accord. Ouais, Nantes-OL, le match à huis clos, là. Ah bah non, je serais rentré... Non, attendez. Calendrier OL. C'est quoi le 14? Lyon-Brest, le 14. À 20h45, d'accord. Ça, je l'avais pas noté. Alors, je vais le noter. Laissez-moi 2 secondes. OL-Brest. Il y aura peut-être un live nocturne le jeudi, j'en sais rien. On se débrouillera. Il fait jamais beau... Comment ça, il fait jamais chaud en Bourgogne? Ça va pas bien? L'été en Bourgogne, c'est la fournaise. C'est un enfer. Alors, débrief OL-Brest. Non, merde, ça marche pas. Débrief OL-Brest. Voilà, hop. Normalement, sur le mois d'avril, c'est un miracle, mais je devrais être en mesure de faire tous les débriefs. J'avais très peur que le boulot m'empêche de le faire. Reims, je le ferai le dimanche 31, même si le match est samedi. Nantes-OL, je serai dans le train, mais je pourrais débriefer le match en rentrant. OL-Brest, c'est bon. PSG-OL, c'est bon si les horaires d'avion d'Ajaccio sont pas catastrophiques. Je suis témoin, il fait bel et bien chaud en Bourgogne. L'été en Bourgogne, c'est un enfer. Hein. De toute façon, le climat bourguignon, c'est un climat continental. Donc, il pleut pas beaucoup. Mais l'hiver, il fait giga froid et l'été, il fait giga chaud. C'est comme à Strasbourg. Ah, bonjour. Bonjour, vous désirez? Bon, d'accord. C'est pas ce qu'il veut. Le pinard est bon. C'est pas que le pinard est bon, c'est que le pinard est le meilleur de France. Il n'y a rien qui touche la Bourgogne. Est-ce que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais paye une partie du salaire de Niama à son confrère du RWD, Molenbeek? Elle désirait Douai. Et vous avez tous les mêmes vannes, hein. Très très belle commu, hein. Très très belle commu. Maintenant que je vais avoir un petit peu plus de temps, qu'est-ce que vous voudriez sur la chaîne pour les prochains mois? Et notamment, qu'est-ce que vous voudriez après la fin de la saison? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des quiz? Est-ce qu'on fait du blabla? Est-ce qu'on fait des radios libres? J'en sais rien. Est-ce qu'on parle de cyclisme? Un gros cul. Oui, un gros cul, effectivement. L'interview avec Prud'homme. Alors, Prud'homme, j'ai envoyé un message aujourd'hui, non, hier, pour recaler l'interview. De live école de commerce. Oui, je vais le noter. Tiens, je vais me les noter. Alors, je vais me noter sur mon Trello. Alors, live école de commerce. Voilà. Un peu de gaming. Le gaming, je sais pas trop quoi faire sur le gaming. C'est pas que j'aime pas trop ça, c'est juste que vous êtes pas là pour le gaming en vrai. Le vélo. Bah oui, le vélo, bien sûr, Andy Wheeler. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien depuis ce week-end. Merci pour l'abonnement, merci beaucoup. Des débriefs sur des matchs de légende, le penalty de Nilmar. Ça, j'y ai pensé, ça. Je voulais faire... J'avais ça en tête. Je voulais faire des vidéos YouTube façon storytelling sur l'OL. Raconter les grands épisodes de l'OL, mais façon un peu comme fait ce que fait The Great Review et compagnie.
Raconter ça avec un peu d'émotion, pas juste du factuel ou du journalistique. Je me suis dit que ce serait pas mal. Moi, ça va, bien rentré, ouais, bien rentré. Passer par Lyon sur la route. Un live des top 10 des pires aires d'autoroute, puis des top 10 des ronds-points. Des collabs avec des créateurs OL et vélo. Des collabs avec des créateurs vélo, alors, bah, c'est déjà fait. On l'a fait le week-end dernier avec les mecs de la tête dans le guidon. Faut que je les recontacte d'ailleurs, parce que pour déjà côté agence, il y a peut-être des choses à faire avec eux. Mais surtout parce que les mecs de la tête dans le guidon, ils sont supporters lyonnais. Voilà, vous saurez. Vous saurez. Moi, je veux un réact d'un match des années 2000. Mais ça, il faudrait les droits. J'ai pas les droits pour ça. Je peux pas vous faire des lives de trucs où j'ai pas les droits. Non, c'est pas diffusable sur Twitch. C'est pas, en vrai, c'est pas hyper risqué de diffuser des vieux matchs, mais il suffit d'une fois. Et moi, je suis pas un énorme Twitcher, donc si jamais je prends un ban pour copyright, je prends vraiment mon ban. Je suis pas des bans au bout de 2 jours. Prud'homme a dit quoi? Prud'homme, il m'a dit, au salon de l'agriculteur, il m'a dit il faut qu'on recale l'interview et on va la recaler à un moment donné. C'est juste, je sais pas encore quand, mais la missive est lancée. Voilà. Un live au bar des supporters lyonnais parisiens. Vous avez réussi à trouver une date pour le prochain LZ? Peut-être. C'est possible. Peut-être que ça pourrait être la semaine prochaine, par exemple. C'est possible. Je ne sais pas. Ce sont des infos parcellaires que je vous donne. Peut-être que c'est pas à moi de l'annoncer. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un épisode 4 de À la Zeub qui se prépare pour très bientôt. Voilà. Zach l'a dit. Bon, bah, Zach l'a dit. Alors, bah, c'est lundi. Alors, lundi soir. Lundi soir, 20h, à la Zeub, épisode 4. On sera que 4 parce que Hugo n'est pas là. En tout cas, il sera pas là sur le plateau avec nous. Mais ce sera lundi soir. Voilà. Pour occuper la trêve internationale, parce qu'on s'emmerde quand même. Non, mais je peux pas faire des trucs avec les droits télé. Il y en a qui s'en affranchissent. Moi, je prends pas ce risque-là. Pas de gaucho numéro 2. Non, pas de gaucho numéro 2, malheureusement. On parle de Poggy planqué dans les buissons. En vrai, c'est rigolo, mais le côté un peu sortie scolaire de VTT, ça m'ennuie un petit peu, moi. Je trouve pas ça très positif. C'est un peu du pipi sur les autres, quoi. Je préfère le Tour des Flandres de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, 200%. Il y a rien qui égale Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est tout en haut. Il y a rien de plus beau que Paris-Roubaix. Et il faut y aller à Paris-Roubaix pour comprendre à quel point les pavés de Paris-Roubaix, ça n'a rien à voir avec les autres pavés. C'est pas les pavés des Champs-Élysées. Les pavés de Paris-Roubaix, c'est de la grosse merde. C'est des cailloux dégueulasses, pas lisses, qui glissent. Même quand c'est sec, c'est affreux, les pavés de Paris-Roubaix. Même à pied, c'est chiant. Même en bagnole, c'est chiant. Alors imaginez les mecs en vélo avec des roues qui font ça de large. C'est fabuleux. Allez-y à Paris-Roubaix. Parce que les pavés du Tour des Flandres, ce qui est difficile dans le Tour des Flandres, c'est parce que c'est des monts pavés. Mais si les pavés du Tour des Flandres sur le plat, c'est pas si. Enfin, c'est pas que c'est pas difficile. Ça n'a rien à voir avec les pavés de Roubaix. Les pavés des Flandres, c'est du pavé de ville. Les pavés de Roubaix, c'est des chemins sur lesquels les tracteurs viennent tout défoncer. C'est un enfer. Ça n'a rien à voir. Tu diffuses les matchs sur Discord en débrief en live? Non, je pense pas. C'est pas bien ça. Trop chaud Mathieu Van Der Poel. Bah, vous connaissez mon avis sur Van Der Poel. Moi, c'est mon roi, c'est mon dieu. Et j'aimerais un jour pouvoir prendre une photo avec lui comme gros fanboy. Ah non, mais vraiment, je pense qu'il faudrait que je vous fasse un jour un live, un vrai. Je peux le faire en vrai, hein, j'ai du temps samedi. Non, parce que samedi, c'est la course des meufs, donc ce sera fermé. Mais juste pour qu'un jour, il faut que vous puissiez voir de près en live la gueule des pavés du Carrefour de l'Arbre. Quand en 2018, j'étais chez ASO, j'avais une bagnole ASO, et j'ai saccagé la caisse parce que le machin, c'est une bosse, comme ça. Ils sont bombés, grossiers de base et dissipés par l'usure irrégulier. Non mais c'est un enfer, les pavés de Roubaix. C'est un enfer. Même à pied. Le jour où j'ai compris Roubaix, moi, c'est en 2018, j'ai foutu les pieds sur un secteur qui était même pas un secteur 5 étoiles. Hein. C'était un secteur 3 ou 4 étoiles, je sais plus. J'ai mis le pied dessus, c'était légèrement humide, j'ai failli me casser la gueule. J'ai fait, ah oui d'accord, il y a des malades qui font 65 km de pavé sur une course de 260 km, et parfois ils le font sous la pluie, c'est des malades. L'année où Sagan le gagne. Ouais, avec Polite, si je dis pas de bêtises. Live pèlerinage monté jusqu'au virage Pinot. Ça, j'aimerais bien le faire en vrai. Des choses prévues pour la chaîne sur le Tour de France. Oui et non. Oui, j'aimerais bien avoir, parce qu'il y a 2 problèmes à ça. Un, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ma boîte sur le Tour de France? Est-ce que j'aurai le temps? Et 2, c'est en vrai, il n'y a pas de 2, c'est juste une question de temps. Non, je vais pas regarder le Grand Prix de F1. Non.
J'ai vu vélo, j'ai cliqué. Bah, bienvenue, Wallendel. Bienvenue. Comme quoi, les tags, ça sert à quelque chose. Hein. Non, ce que j'aimerais faire pour le Tour de France, ce serait faire comme j'ai fait l'an dernier, des débriefs d'étapes le soir après chaque étape. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que j'ai un setup après chaque étape, et ce ne sera pas le cas sur toutes les étapes, nécessairement. Parce que je vais être sur place. Il y a au moins une étape où je suis sûr et certain d'aller, c'est l'étape de Colombey des Deux Églises, parce que ça part de Semur-en-Auxois et que c'est chez moi. Les lives pour les JO, non, je ferai pas de live pour les JO, mais parce que je ferai autre chose pendant les JO. Mais vous le saurez en temps et en heure une fois que ce sera ancré dans le marbre et que le contrat sera signé. Voilà. J'aimerais trop les récaps d'étapes 100%, je serai là. Ben, ça avait bien marché l'an dernier, hein. Vous étiez 300-400 sur les débriefs d'étapes du Tour de France, c'était assez cool et on refera ça cette année, juste je sais pas si je pourrais faire toutes les étapes. Est-ce que tu comprends qu'on puisse admirer les années Armstrong? Non. Tu vas aller au Giro? Non, je pourrais pas aller au Giro, j'ai pas le temps. Tu sabotes les métros pendant les jeux? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais quoi qu'il arrive, il y aura du contenu Tour de France. C'est juste, je sais pas combien, je sais pas comment, je sais pas où. Et on verra comment je peux orchestrer ça. Maintenant, en fait, le truc intéressant, c'est que avec le matos que j'ai là, je l'ai testé ce week-end là. J'ai testé de faire un vrai beau setup de stream à l'arrache complet. Et ça a marché. Le setup que vous avez vu sur le live Milan-San Remo, ça a été monté en un quart d'heure hein, avec le matos que j'avais sous la main. Donc c'est possible de faire un setup live ambulant, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Charlie sélectionné par Thierry Roy. Non. Pendant les JO, il est possible que je travaille à la coproduction d'une émission et ce sera annoncé en temps et en heure. Voilà. Ce sera derrière les écrans, derrière les micros. Ce sera pas devant. En tout cas, pas tous les jours devant. La tournée des bis budget en live. Il y a du vélo au JO. Oui, bah oui, bien sûr. Il y a plein de vélos. Il y a le vélo sur route. Il y a le cyclisme sur piste, qui est génial. C'est trop bien, le cyclisme sur piste. Il y a le VTT. Il y a le BMX ou pas? BMX, oui. Des nouvelles de la lutte contre les trottinettes. Ben, on a gagné. Hein. Il n'y a plus de trottinettes à Paris. C'est fini. Donc c'est bon, on a gagné. Hein. Le combat est remporté pour l'amicale anti-trottinette. Le cyclisme sur piste, c'est sous-coté. C'est incroyable, le cyclisme sur piste. Et vraiment, c'est pareil. Il faut aller dans un vélodrome pour comprendre à quel point c'est zinzin. Quand vous allez en haut du virage d'un vélodrome de cyclisme sur piste, la pente, elle est à 45 degrés. Et on se rend pas compte à la télé, ça a pas l'air aussi incliné. Et même on se rend pas compte quand on est sur la piste qu'on monte à 45 degrés. C'est le parc baby, le truc. C'est incroyable, un vélo. Franchement, le cyclisme sur piste, c'est un des sports les plus zinzins que je connaisse. Tu devrais faire une vidéo de vulgarisation de l'histoire de vélo pour les noobs comme moi. Si jamais j'ai le temps, oui. Bosser avec Rodolphe Godin et Laurent Luyat à la consécration. Non, c'est pas ça. Comment tu pourrais persuader quelqu'un qui n'aime pas le vélo de s'intéresser au Tour? En fait, le cyclisme, il faut avoir les codes du cyclisme. Il faut comprendre sur quoi repose le vélo. Et le vélo, ça repose sur deux grands principes. Le premier, c'est la spécialisation des coureurs, c'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui sont faits pour aller vite sur 100 mètres ou sur 500 mètres, les sprinters. Il y a des coureurs qui sont faits pour aller vite sur 100 bornes, c'est les rouleurs, et il y a les coureurs qui sont faits pour aller vite dans la montagne, c'est les grimpeurs. Et toutes les équipes sont construites en fonction plus ou moins de ça. Et ensuite, il y a le concept d'aspiration. D'ailleurs, vous avez tous déjà fait du vélo. Quand vous roulez à 15 km/h, vous prenez le vent dans la gueule. Pour gagner au vélo, faut pas se prendre le vent dans la gueule. Ou alors, faut être extrêmement, extrêmement fort. Et donc, tout l'enjeu du cyclisme, c'est de savoir qui va se prendre le vent dans la gueule. C'est pas forcément le plus fort qui gagne au vélo. Et en fait, quand vous comprenez que celui qui prend pas le vent dans la gueule fait 10 fois moins d'efforts, j'exagère, fait 3 ou 4 fois moins d'efforts que celui qui prend le vent dans la gueule, vous comprenez tout l'aspect tactique du vélo. C'est dingue comme je comprends rien. Le Tour de France, c'est pas compliqué. Hein. T'as 21 étapes. À la fin de l'étape, on prend les temps. Et celui qui gagne au bout de 21 étapes, c'est celui qui a le plus petit temps. Voilà, simplement. Donc il y a des coureurs qui s'en foutent du classement général, qui sont juste là pour gagner des étapes. Et les coureurs du classement général, c'est ceux qui ont le plus petit temps cumulé à la fin du tour. C'est tout. Et à la fin, c'est Vingegaard qui gagne, exactement. Le classement général du Tour de France, c'est juste l'addition de tous les temps des différentes étapes. C'est tout.
Du coup, pourquoi celui qui se prend le vent dans la gueule va plus vite quand des gars sont derrière lui? Alors, soit parce qu'il est plus fort que le mec derrière lui, soit parce que derrière lui, et c'est ça que les gens comprennent pas forcément dans le vélo, quand vous avez un mec qui attaque, qui part tout seul, il va faire des efforts parce qu'il va être tout seul à se prendre le vent. Sauf que derrière, pour que les mecs de derrière, imaginons que tous les cyclistes soient au même niveau, ce qui n'est pas le cas, hein, évidemment. Imaginons le peloton, c'est que des mecs à 99 de général, ok? S'il y a un mec qui décide d'attaquer, il y a un groupe de 10, ok? Ils sont 10. Il y a un mec qui décide de partir tout seul. Il va faire des efforts supplémentaires, il va faire 2 fois plus d'efforts que les mecs derrière, sauf que les mecs derrière, ils vont devoir s'entendre pour faire le même effort et se relayer. C'est ça, se relayer, pour prendre le vent dans la gueule. Si, dans ce groupe de 9 derrière, il y en a 1, 2 ou 3 qui disent « Moi, j'ai pas envie, je me fatigue pas », alors les 6 autres qui roulent, ils vont pas rouler aussi fort. Et en fait, il y a tout cet aspect tactique-là. C'est qu'il faut s'entendre pour rouler derrière le mec devant, qui lui compte pas ses efforts, bombarde, et pour le rattraper, il faut que les mecs derrière s'entendent pour se relier et faire moins d'efforts que lui. Donc souvent, quand vous avez Pogačar qui attaque, Pogačar c'est généralement le plus fort, mais si vous avez 15 mecs derrière Pogačar qui se relayent de façon unanime et de façon égale, il rattrape Pogačar. Pogačar tout seul ne roule pas plus vite que 15 mecs qui se relayent. Sauf que sur les 15 mecs, il y en a plein qui se disent bah moi je vais pas rouler derrière Pogačar parce que déjà il y a peu de chances qu'on le rattrape, mais en plus si je roule et qu'on le rattrape, ceux qui n'ont pas roulé ils vont gagner à ma place. Donc c'est ça, parfois même quand vous n'êtes pas le plus fort, vaut mieux se barrer parce que en étant à 80% de ta capacité, tu seras peut-être plus rapide que les mecs derrière qui sont à 50% parce qu'ils s'économisent au cas où on rentre sur le mec devant, ils veulent en garder. Donc c'est tout un équilibre c'est la théorie des jeux en fait. C'est est-ce que j'ai intérêt à rouler pour rattraper le mec devant s'il y a des mecs qui roulent pas et que si jamais on rattrape le mec devant, ils vont me baiser la gueule. C'est de la tactique et de la psychologie dans le vélo tout le temps. Alors parfois c'est pas ça, c'est on arrive en montagne, il y a 2 mecs qui sont plus forts que les autres et il y a un mec qui est plus fort que le deuxième, il s'en va et on se fait un peu chier. Mais par exemple dans les courses classiques, les courses d'un jour, c'est souvent hyper tactique parce que très rapidement on se retrouve avec des petits pelotons et c'est le mec qui va partir au moment qui va gagner. Et les rôles tournent. Alors les rôles tournent, non, dans une équipe c'est généralement t'as un leader, parfois 2, parfois 3. Et t'as des mecs qui sont là pour colmater les brèches, pour protéger leur leader, pour aller chercher des bidons, pour rouler à leur place. C'est comme ça que ça marche. C'est le dilemme du prisonnier, ouais, c'est un peu ça. Il y a des mecs ultra complets. Oui, bah oui. Aujourd'hui, les grands leaders sont ultra complets. Pogačar, c'est peut-être le coureur le plus complet depuis, je sais pas, Bernard Hinault ou Eddy Merckx. Il sait sprinter, comme on l'a vu à San Remo. Il sait être meilleur en contre-la-montre que tout le monde. Il sait grimper et il sait rouler. Mais généralement, le meilleur sprinter du peloton, il sait pas grimper, sauf s'il s'appelle Wout van Aert. Faut voir ça comme la barre d'énergie dans FIFA. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un Français qui peut gagner le Tour à court-moyen terme. Court terme, non. Moyen terme, si jamais Lenny Martinez part dans une équipe qui lui apprend à faire des chronos, oui. Pourquoi on peut pas contenir les échappées ? Oh bah, les échappées, elles sont contenues dans 95% du temps. Pourquoi les échappées partent dans les échappées ? Parce que déjà, généralement, c'est des coureurs de petites équipes qui veulent montrer le maillot, dans les étapes où c'est quasiment sûr qu'ils n'y vont pas. Mais parfois, vous avez une échappée qui part devant, par exemple dans une étape de montagne, et vous avez, imaginons, vous avez une étape de montagne, vous avez Pogačar qui est en jaune, et l'équipe de Vingegaard. Il y a une échappée qui se constitue, c'est une étape de montagne. Quel intérêt a Pogačar à aller rouler derrière une échappée et se fatiguer ses équipiers alors qu'il y a Vingegaard à côté qui attend qu'une seule chose, c'est d'essorer ses équipiers pour l'attaquer. Donc généralement, ça arrive en montagne que les équipes de leaders disent « Bon, moi, je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui, donc laissons les échappées faire mumuse. » Donc prendre une échappée, c'est un pari. C'est un pari sur le fait que derrière, ça ne va pas s'entendre. Généralement, quand c'est une étape toute plate et que vous avez des équipes de sprinters, vous n'avez aucune chance d'aller au bout parce que les équipes de sprinters, elles se relayent suffisamment sur le plat et elles peuvent se relayer suffisamment pour aller baiser l'échappée suffisamment tôt. Mais dans les étapes de montagne, il y a toujours un point d'interrogation. Est-ce qu'on va rouler derrière l'échappée ? Parfois, tu t'échappes sans faire exprès. Ouais. Est-ce qu'une équipe française peut sortir un vainqueur de grand tour impossible faute de budget ? C'est compliqué faute de budget, ouais. Parce que c'est compliqué pour les équipes françaises de garder leurs bons coureurs. La preuve, Lenny Martinez, c'est peut-être le coureur le plus prometteur depuis très très longtemps côté français, et Groupama FDJ va avoir un mal fou à le garder. Tu peux aussi utiliser l'échappée comme relais, oui, c'est autre chose. Mais le cyclisme est hyper tactique, et c'est en regardant le cyclisme qu'on comprend les aspects tactiques de tout ça.
me suis toujours demandé pourquoi ça faisait des échappées sur le plat de 200 km. Il y en a de moins en moins, mais à la base, c'était ce qu'on appelait les échappées publicitaires. Parce que quand vous êtes dans l'échappée, on cite le nom de l'équipe, on revoit les maillots, et on gagne des petites primes aussi quand on passe les sprints inter. Les échappées matinales, elles servent à ça. Et parfois, il y a des malentendus. Oui, on a parlé un peu de Cherki au début, ouais. Un petit peu. C'est quoi ta course favorite de l'année en cyclisme? Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est intouchable. C'est la plus grande course de vélo de l'année, sans aucune contestation possible. C'est une course de débile profond, Paris-Roubaix. C'est une course qui fait 270 bornes et les mecs roulent sur des pavés pendant 65 bornes. Et déjà, imaginez quand vous roulez en Vélib sur les pavés de la place d'Enfer Rochereau, c'est chiant. Alors imaginez des mecs qui roulent 65 km de pavés qui sont 10 fois pires que les pavés de la place d'Enfer Rochereau. Merci Tolol pour l'abonnement, merci. Première fois sur le live nocturne, bah, bienvenue. Bienvenue à toi. Alors que le Tour de Guanji existe. Le Tour de Guanji sert juste à marquer des petits puntos en fin d'année, c'est tout. Il sert à rien d'autre. À 50 km/h, effectivement. Retour de City Skylines, non, parce que le jeu est toujours à chier, donc pas prévu qu'il y ait un retour de City Skylines. Il sert à maintenir Total en fin d'année, exactement. Pourquoi on n'a pas d'équipe à l'aide financièrement alors qu'on a autant de fans de cyclisme en France? Parce que c'est un peu comme dans le foot en vrai. C'est un peu comme dans le foot. Le problème actuel du vélo, c'est qu'il y a des super teams qui sont étrangères, et notamment certaines qui sont des équipes d'État, type UAE, type Bahreïn, qui ont des budgets qui dépassent de très très loin les budgets des équipes françaises. Voilà. Et on n'a pas de sponsor en France qui est prêt à mettre 30, 40 millions sur une équipe de vélo. Peut-être ça arrivera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pourquoi il n'existe pas une méga équipe française? Bah parce qu'il n'y a pas de méga sponsor français. C'est tout. Et il pourrait y avoir des méga sponsors français, mais aujourd'hui, ils investissent pas autant que, par exemple, Total pourrait investir plus dans le vélo, mais ils n'ont pas envie, je pense. Pourquoi il n'y a pas d'indemnité de transfert? C'est comme ça a toujours été comme ça dans le vélo. En réalité, ça a déjà existé des indemnités de transfert, notamment Egan Bernal qui avait été transféré de Bardiani, si je dis pas de bêtises, pour aller chez Sky à l'époque. Mais c'est pas monnaie courante dans le vélo de rompre un contrat. Dans le vélo, on va au bout de son contrat, généralement, pas tout le temps. Ça arrive qu'on le casse à l'amiable. Par exemple, Arnaud Desmar, qui était parti chez Arkea en plein milieu de saison. Il y a eu, qui a eu d'autres chez Israël aussi? C'était qui? Dylan Teuns, qui était parti chez Israël en plein milieu de saison? Androni, ouais, c'était Androni, pardon. J'ai dit quoi, Bardiani? C'était Androni. Androni Giocattoli, effectivement. Faut chauffer le père Pinot, ouais. Il y a eu Juan Denis aussi, qui avait quitté avec pertes et fracas l'équipe Bahreïn, je crois. J'ai essayé d'assister à une étape du Tour à Tarare, 2 heures de train pour 15 secondes, impressionnant comme ils vont vite. En vrai, quand tu vas voir le Tour de France au bord de la route, tu y vas pour l'ambiance, tu y vas pas pour... un peu comme les 24 heures du Mans. Si tu veux voir l'étape, tu restes chez toi. Si tu veux vivre le Tour de France, à ce moment-là, tu vas au bord de la route. Non, c'était BMC, pardon. BMC, bien vu. Premier Paris-Roubaix que j'ai regardé, c'était en 2021. Bah, j'y étais, moi. Sous la flotte. Sous la flotte. J'avais pas pris de bottes, j'ai dû en acheter chez au D4 City de Lille à dernier moment. C'était merveilleux. Toujours d'énormes écarts de salaire. Oui, bien sûr qu'il y a d'énormes écarts de salaire. Les gros coureurs du peloton touchent plusieurs millions, alors que leurs mêmes équipiers dans la même équipe peuvent toucher 15 000 euros par mois. Qui a le plus de chances de gagner un grand tour entre Martinez et Gaudu? Aujourd'hui, c'est Martinez. Aujourd'hui, c'est Martinez parce que Martinez est encore extrêmement jeune et a le temps de devenir un coureur complet. Alors que Gaudu, je pense pas que ce sera un jour un grand coureur de chrono, même si c'est un excellent grimpeur, mais c'est un excellent grimpeur qui n'est pas meilleur que les meilleurs grimpeurs du monde. C'est qui le Messi du vélo? Bah, c'est Pogacar en vrai. Hein. Messi du vélo, c'est Pogacar. Hein. Merci Tsuki, c'est très gentil. L'année dernière, j'étais à la dernière étape du tour. C'était une sacrée ambiance. D'ailleurs, on n'était pas loin de la ligne d'arrivée. Non, c'est chouette l'ambiance du tour. C'est chouette. Eddy Merckx, si on parle du GOAT. Oui, Eddy Merckx, oui. Mais Eddy Merckx, c'est un peu le Pelé ou le Maradona du vélo.
C'est qui le Jack O'Brien du vélo? Archie Ryan, qui a gagné aujourd'hui. J'ai cité le premier Irlandais qui me venait en tête. Ou Ben Ely à la limite. C'est qui le Pinot du foot? Johan Gourcuff. Ça sort tout seul. C'est Johan Gourcuff. Tu penses qu'on vit les dernières heures glorieuses du cyclisme? Mais non. Mais non. Pardon. Le plus grand cycliste de tous les temps, c'est Eddy Merckx. Sans aucune contestation, je pense. Vous voulez qu'on fasse c'est qui le machin de tel sport? On peut faire ça. Hein. On peut passer 2 heures à faire des comparaisons entre sports, si vous voulez. Hein. C'est comme le tweet qui disait vous pouvez mettre des mecs autour d'une table et leur demander de citer des anciens joueurs de foot pendant 3 heures et ils passent les meilleures soirées de leur vie. Le Cherki du vélo. Waouh, le Cherki du vélo. Alors c'est quoi Cherki? C'est un mec qui avait un gros potentiel et qui l'a pas accompli parce qu'il a fait un peu n'importe quoi? Bah c'est Nasser Boigny du coup. Même si Nasser Boigny a quand même un sacré palmarès, alors que Cherki pour l'instant il y a rien. Mais un mec qui a déçu... Ouais, Carlos Betancourt peut-être, ouais. Carlos Betancourt c'est bien. Carlos Betancourt, le Cherki du vélo, ouais c'est un peu ça, ouais. Le Lissandro du golf. C'est qui le Patrick Balkany du vélo? Johan Breunel. Je pense que c'est une bonne réponse. C'est qui le Patrick Balkany du vélo? Moi, je réponds Johan Breunel. Le Olas du vélo, c'est qui le Olas? Bah, Marc Madio en vrai. Hein. C'est Marc Madio, le Olas du vélo. Que penses-tu du projet de Piquet de faire un tour de Catalogne avec des étapes de 1,5 km et une note artistique pour rendre le vélo attractif? Le Richard Virang du foot. Richard Virang du foot. Oh, ça, je sais pas. C'est qui le Luis Suarez du vélo? C'est Gianni Moscon. C'est Gianni Moscon. Le Lefebvre du foot, Thierry Loret, je pense. Ou Louis Van Gaal, peut-être. Pogba, mais non, non, arrêtez. Pogba. Le Latifi du vélo, c'est Chengji. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'est très drôle. Le Antonetti du vélo, c'est qui? Alors, c'est quoi Antonetti? C'est un vieux de la vieille, un peu vieille école, mais quand même sympa, qui râle un petit peu, mais qui est pas un mauvais bouc. C'est Jean-René Bernaudot, le Antonetti du vélo. Il mord les gens de Gianni Moscon. Non, mais il leur tape dessus, c'est pareil. Le Paris-Roubaix du foot, bah, ça n'existe pas, le Paris-Roubaix du foot. Le Paris-Roubaix du foot, tu peux pas comparer ça pour le coup. Le Contador du foot. Alors, le Contador du foot. Zidane. Le Daniel Riolo du vélo, c'est Charles Marceau. Kim Kallström du vélo, c'est Tobias Ludvigsson. Le Christophe Moreau du foot, Florent Balmont. Ce jeu est exceptionnel. Le Gift Orban du vélo, donc c'est un coureur complètement cinglé. Antonio Morgado. Le Lacazette du vélo. Lacazette du vélo. Alors attendez, il faut que je trouve une bonne comparaison. Un mec fort qui part dans une équipe où il est moyen et qui revient dans son équipe et il redevient fort. Ça, c'est dur par contre. Ça, c'est très très dur. Je sais pas, je trouve pas. Alors attendez, il y a trop de messages là. La casette égale Calme-Jeanne. Oh, c'est dur pour la casette quand même. Mikel Landa, ouais. Mikel Landa, c'est pas mal. Mikel Landa pour la casette, je suis d'accord. Le Andy Schleck du foot. Bah, Johan Gourcuff aussi, en vrai. Hein. Je pense que c'est Johan Gourcuff aussi. Hein. Un mec un peu perché, un peu élégant, que les gens adorent, mais qui est pas resté longtemps dans le vélo parce que un peu perturbé. Andy Schleck, c'est Johan Gourcuff, en vrai. Hein. Schneider, Andy Schleck égale Neymar. Hazard, ouais. Hazard. Eden Hazard pour Schleck, ouais. Eden Hazard, c'est pas mal.
Le Froome du foot. Un mec qui est nul jusqu'à 26 ans et qui devient giga fort et qui redevient nul après. Alors là, c'est dur. Hein. Le Froome du foot. Un mec qui pète sur le tard. Hein. Jonathan Klaus. Giroud. Ouais, Giroud, c'est pas mal. Pierre Lesmelou, ouais. Pierre Lesmelou, c'est bien. Pierre Lesmelou. Mais c'est pas... Non, parce que Froome, il a quand même 4 Tours de France, quoi. Donc il faut un mec qui gagne la Ligue des Champions sur le tard. Diego Milito, c'est pas mal. Diego Milito, c'est pas mal, ouais. Kanté, ouais, Kanté, c'est pas mal. Kanté, ouais, Kanté, j'aime bien. N'Golo Kanté pour Froome, c'est pas mal. Peter Crouch, non, pas Peter Crouch, enfin. Le Lance Armstrong du foot, alors là, c'est dur. Hein. Ce Lance Armstrong, quand même, on est sur un mec qui a dominé son sport, mais qui était un énorme escroc et en plus une mauvaise personne. Je vois pas qui peut être le Lance Armstrong. Pogba, mais Pogba était pas un... Enfin, je pense pas que Pogba était un aussi piètre être humain que Lance Armstrong. Maradona, ouais. Tapis. Non. Le Fabian Cancellara du foot. Ça dépend quel Fabian Cancellara tu parles. Hein. C'est pareil, c'est un mec qui a dominé un truc très spécifique, donc ça doit être quoi? C'est un gardien de but? C'est un gardien de but, Fabian Cancellara? Je sais pas. Neuer, ouais. Neuer, à la limite. Le Poulidor du foot, éternel second. Bah, c'est un mec qui a fait plein de finales sans les gagner. La Juve. Sinon, en joueur, un joueur qui fait que perdre des finales. Balak. Ouais, Balak, c'est bien. Le Sepp Blatter du vélo, bah c'est comment il s'appelait l'ancien patron de l'UCI avant l'appartient là. Comment il s'appelait, putain? J'ai oublié. Juste avant l'appartient. Bah l'AC Ajaccio du vélo, c'est très très simple. C'est l'équipe Euskaltel. C'est l'équipe Euskaltel. L'équipe Euskaltel, bon après l'équipe Euskaltel c'est la version de l'Athletic Bilbao, donc ça compte pas vraiment. Ah, le Daniel Manjas du foot, c'est Jean-Michel Larquet. C'est Jean-Michel Larquet, le Daniel Manjas. L'OL du vélo, c'est Groupama FDJ. C'est une équipe que les gens aiment pour son passé glorieux, dans lequel il y avait souvent des joueurs un peu emblématiques, et qui aujourd'hui se base sur sa formidable académie pour contrer le fait qu'ils aient plus d'argent. Clairement, il y a une filiation entre Groupama FDJ et l'Olympique Lyonnais. C'est très très clair pour moi. Groupama FDJ et l'Olympique Lyonnais, même logique. Ancienne grande équipe, devenue équipe hockey, qui a moins de moyens que les super teams et qui se base sur des petits cracks qui finissent par partir relativement vite pour survivre dans une économie où c'est plus une grande équipe. Donc clairement, pour moi, Groupama FDJ et l'OL, c'est exactement la même chose. En plus, Godu supporte Lyon. Pour Godu, il s'en fout un peu du foot. Le Marc Padoun du foot. Le Marc Padoun du foot, ça j'aime bien ça. Qui ça peut être le Marc Padoun du foot? Alors attendez, laissez-moi creuser. Chaque chose en son temps. Hein. Un mec qui aurait été un espoir, qui a gagné 2-3 trucs, et en fait c'est un pétard mouillé monumental. Fares Balouli. Alain Traoré, très bien. Ou Mariano Diaz, ouais. Non, c'est mieux, Mariano Diaz. Marc Padoun, c'est Mariano Diaz. Le Thomas Vauclair du foot. C'est dur ça, hein. Eric Carrière. Sans conviction. Une fois sur un live de Styros, Godu a dit qu'il supportait Lyon. Il supporte Lyon, mais il regarde pas les matchs. Il aime bien Lyon. Il me l'a dit aussi. Que s'il doit s'intéresser au foot, c'est Lyon qui supporte. Oui. Le Eric Cantona du cyclisme, bah Bernard Hinault. Peut-être pas, non, Eric Cantona, on va essayer de prendre la même période. Mec un peu caractériel, grosse personnalité.
Non, c'est pas Moscone. Moscone, c'est un gros raciste. Jalabert, ouais. Jalabert Cantona, ouais. Petite filiation quand même. En vrai, Fignon, ouais. En vrai, Laurent Fignon. Complètement. Fignon, ça colle, ouais. Fignon, ça colle. Le César Delgado du vélo. Juan Antonio Flecha. Le Vinokourov du foot. Ibrahimovic. Le Sirius Charlie du cyclisme. Bah, Styros. C'est qui le Rico du foot? Bah, c'est un mec dopé. Bah, c'est Pogba en vrai, hein. Un mec très fort mais dopé, c'est Pogba, même si Rico a duré vachement moins longtemps. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot qui ont été suspendus pour dopage, hein. Ouais, Depay, on va pas en parler, parce que ces déclarations de merde, là, ça m'a beaucoup déçu. Sylvain Chavanel du foot. Benjamin Nivet. C'est pas faire honneur à Chavanel, en vrai. Vittorino Hilton. En gros, Depay, il a dit que Dani Alves, Quincy Promes et Benjamin Mendy ou je sais plus quoi là, enfin tous les mecs qui sont dans des trucs un peu tendus niveau violence sexiste et compagnie, bah que lui il les connaissait, que c'était ses copains et qu'on pouvait pas le juger pour ça. Voilà. Et c'était pas nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire de déclarer ça. Parfois, c'est pas plus mal de former sa gueule. Donc voilà, Memphis, un peu déçu quand même, hein. Le Léo Dubois du foot, non, Léo Dubois du foot. Voilà, c'est ça. Il a dit Quincy Promes, Mendy et Alves sont pas des mauvais gars. Moi, c'est mes copains. Je les connais mieux que vous. C'est ça qu'il a dit. Sylvain Chavanel et Galion Mikou. Ouais, très très bien ça. Chavanel et Mikou, je suis d'accord, ça marche. Le Clément d'Antibes du vélo, bah c'est le Diablo. C'est le mec déguisé en diable là, qui fait les courses flandriennes. Ça vous surprend vraiment? Non, ça me surprend pas outre mesure. Juste, c'est décevant quand même. Merci, Charno Solo. Le Philippe Gilbert du foot. Philippe Gilbert du foot. Alors, laissez-moi trouver. Un mec qui a pris sa retraite récemment, que les gens aiment bien, qui était un peu un artiste. Van Buten. Van Buten, c'est bien. Van Buten. Ariane Robben. Ouais, Ariane Robben. C'est mieux, c'est mieux. Ariane Robben. Ariane Robben, ouais. Le Lefebvre du foot. J'ai dit Thierry Loret, mais doit y avoir mieux que ça. En vrai, Lefebvre, il y a un petit côté Mourinho en pire, hein. La Janie Longo du foot. Bah, c'est. Comment elle s'appelait? Marinette Pichon? C'était ça, hein. Salut Charlie, je crois t'avoir croisé il y a quelques jours à Croix-Rousse, c'était toi. Oui, c'était moi. Si c'était mardi, c'était moi. Les Ferguson du vélo. Ferguson du vélo. Je sais pas. Là, je sais pas. Christian Prudhomme du foot. Alors c'est dur parce que Christian Prudhomme c'est particulier. Il a commencé comme journaliste, il est devenu directeur de la plus grande épreuve du monde. Il n'y a pas de journaliste dans le foot qui soit passé dans un poste aussi important, pas à ma connaissance. En tout cas, c'est un peu, ce serait peut-être Vincent Labrune à la limite, mais pour le cumul des rôles quoi. Ouais, Pape Diouf, ouais. Ouais, Christian Prudhomme, Pape Diouf, je suis d'accord. Alors, Enzo, si jamais vous me croisez quelque part dans la rue et que vous avez envie de me dire bonjour ou quoi que ce soit, vous pouvez. Sauf si je suis à table ou quoi que ce soit, voilà. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez me dire bonjour, il n'y a pas de problème. La plupart des 99% des interactions que j'ai avec des gens dans la rue, c'est toujours positif, ça me dérange pas. Je sais toujours pas comment réagir, parce que pour moi, bah, je suis un petit streamer et pas quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue. Mais si jamais vous pouvez, ça me dérange pas. Trouver le Ferguson, Cyril Guimard. Ouais. Je t'ai vu à Ajaccio à table. Non mais ça c'est incroyable ça. Ça c'est ouf en vrai, parce qu'à Ajaccio, faut quand même me trouver. Donc chez Pascal, tu m'as vu, Mandrick. Ah, au Lamparo, d'accord, au Lamparo. C'est absurde, j'y étais même pas 24 heures à Ajaccio, c'est trop drôle. J'étais avec les collègues de. Je t'ai vu à Grenoble dans un bar, hein. Je t'aurais pas payé une pinte par hasard, Salomé. Le Bernard Tapie du vélo. Bah, Yohan Brunel.
Yann Brunel, non? Ou comment il s'appelait Bjarneris. Bjarneris. Le Jan Ulrich du foot, Davor Schuker. Sans conviction. Hein. Non, Bernard Tapie lui-même. Oui, complètement, c'est vrai. Le Bernard Tapie du vélo, c'est Bernard Tapie, complètement. Le Steve Chenel du foot, Laurent Paganelli. Ouais, Laurent Paganelli, ouais. Il était dans le vélo tapis. Oui, bien sûr qu'il était dans le vélo tapis. Il était dans le vélo avant le foot, même si je dis pas de bêtises. Sylvain Chavanel du foot, on avait trouvé tout à l'heure. On avait dit quoi pour Sylvain Chavanel? Qu'est-ce qu'on avait dit, Sylvain Chavanel? Mikou, Johan Mikou, ouais. Johan Mikou. Chavanel, on avait dit Mikou, ça colle bien. Faudrait faire l'inventaire de tout ça. Le Thierry Adam du foot, Christian Jean-Pierre. Bernard Hinault du foot, Platini. Alors, oui, non. Bernard Hinault, il y a un côté presque prétentieux. Bernard Hinault du foot, pour moi, c'est Mbappé. Hein, je vous le dis. J'ai entendu Bernard Hinault parler de sa carrière là pendant un week-end entier. Bernard Hinault, c'est Mbappé. Vraiment. Le Thierry Henry du foot. Bah, Thierry Henry, je pense. Gilardi du vélo. Christian Prudhomme, en vrai. Non, comment il s'appelait? Patrick Chen. Patrick Chen. Non, pas Thierry Adam. Respectez un peu quand même. Hein. Patrick Chen. L'Andy Schleck du foot, on a dit, ça se joue entre Neymar et Gourcuff. Stéphane Bern. Le Ryan Cherky du vélo, on a dit que c'était Nasser Boigny ou Carlos Betancourt, l'un ou l'autre. Schleck, on a dit hasard, ouais, on a dit hasard. Marc Madio du foot, Christian Gourcuff. Ouais, c'est bien ça. Peut-être Alex Wenger en vrai. Non, c'est bien ça. Marc Madio du foot, Alex Wenger. Arsène Wenger, pardon, pas Alex Wenger. Arsène Wenger. Le Sylvain Calzati du foot, Pascal Chimbonda. Madio, c'était pas Olas. Non, mais c'est mieux Wenger en vrai. C'est mieux Wenger. Le Julien Febro du vélo, non, du vélo, du coup, on a dit Linux. Julien Febro du vélo, Alex Pasteur, je dirais. Vingegaard égale Haaland. Ouais, bonne comparaison, ouais. Vingegaard, c'est Haaland. Cavendish du foot, Cavendish du foot. Les sprinters, c'est un peu des buteurs en vrai. Il y a une filiation entre sprinter et buteur, je dirais. Wayne Rooney, ouais. Wayne Rooney, c'est bien. Un pur buteur, vous voyez, un pur buteur. Un Wayne Rooney, ouais, c'est bien. Ou Van Persie. Gérard Rolls du foot, c'était Thierry Roland, à la limite. Non, pas très égay. Genre, Cavendish, c'est le plus grand sprinter de l'histoire, carrément. Quasiment. C'est même le plus grand sprinter de l'histoire en termes de palmarès. Paul Gascoigne du vélo. Paul Gascoigne du vélo. Bradley Wiggins. Bradley Wiggins. Antoine Vaillet égale Romain Molina. C'est pas faire honneur à Romain Molina, quand même. Hein. Antoine Vaillet, c'est quand même un vrai gros trou de balle sexiste et beauf. C'est pas, ça grandit pas, ça grandit personne. Hein. Le Mathieu Letissier du vélo. Le Mathieu Letissier du vélo. Genre le panache ultime, quoi. Le mec qui part à la zob. Mathieu Letissier du vélo. Richard Virenque. Non. Joachim Rodriguez.
Le Cruyff du vélo, bah, Cruyff, on est pareil, c'est du Eddy Merckx, ça. Le Messi du curling. Dylan Rochet. Le Bardet du foot. Le Bardet du foot. Alors. Laissez-moi chercher. Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan. Pedretti. Ouais, Pedretti, ouais. Le panache ultime. Paolo Bettini, ouais, je suis d'accord. Paolo Bettini, c'est pas mal. C'est pas mal. Le Michel Bastos du vélo, je sais pas, Murilo Fischer au pif. Pedretti. Pedretti, c'est pas très cool pour Bardet en vrai. Mais Toulalan, c'était un grand joueur avec un côté un peu intellectuel. C'est bien. C'est bien Toulalan pour Bardet. J'aime beaucoup ce jeu, c'est très drôle. On n'a pas fait beaucoup avec le tennis, hein. On n'a pas fait beaucoup, le tennis. Le Juninho du vélo, c'est incomparable. C'est impossible, Juninho. Le Federer du vélo, bah c'est toujours pareil. Federer, c'est qui Federer? L'élégant, c'est Contador? Ouais, Contador, ouais. C'est Contador, Federer, ouais. Le Pierre Roland du tennis, Gaël Monfils. Gaël Monfils, Pierre Roland. Le bonhomme du tennis, Richard Gasquet. Leur même amour pour les trucs blancs en poudre. Pogacar égale Sampras. Pogacar, c'est Djokovic. Juninho du vélo, Ghana ou un spécialiste du contre-la-montre. Ouais, je suis d'accord. Dans cette idée-là, ouais. Donc on a une filiation Federer, Zidane, Contador. Complètement. Je suis OK avec ça. Le Benoît Paire du vélo, Nasser Boigny. Sans aucune contestation possible. Benoît Paire, c'est Nasser Boigny. Le Kyrgios du vélo, Carlos Barredo, mais non, c'est pas assez. Il n'y en a pas trop, hein. Nadal, ce serait qui? Nadal, ce serait un spécialiste des Flandres, mais polyvalent, capable de tout gagner. Mais avant tout spécialiste. C'est Peter Sagan, Raphaël Nadal. Joko, il faut un gars qui gagne sur 15-20 ans, ça existe au vélo. Oui, ça existe. Mais un mec qui surdomine sa compétition pendant 15-20 ans, bah c'est Eddy Merckx. Le Van Aert du foot. Le Van Aert du foot. Alors, laissez-moi réfléchir. Un mec qui a tout. Un mec qui a tout, qui est capable de jouer à plusieurs postes différents et toujours aussi fort. Renaud Ripard. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, très bien, Pextro. Lothar Matthäus. Et si on prend un truc plus actuel, peut-être Jude Bellingham, ouais. Ou Kamavinga. Mais plus haut, Matthäus, c'était plus haut. Matthäus, c'est bien. Maitland Niles, n'importe quoi. Ce jeu est très bien. On le refera un jour. Le Benjamin Nivet du vélo, Pierrick Fedrigo. Et le match double mix, je comprends pas, Terminator. Le Paul Akwaku du vélo, c'est impossible, là, vous allez chercher trop loin. Le Jean Alési du vélo. Alors, faut commencer par définir Jean Alési. Jean Alési, c'est un mec qui est dans des bonnes équipes, mais qui gagne très peu, mais qui est pas un mauvais pilote. Donc, ce serait qui, Jean Alési? Pierre Latour. Ouais, bien ça. Jean Alési, c'est Pierre Latour. Alaphilippe, je sais pas trop, j'ai du mal. Peut-être Ribéry à la limite, Alaphilippe. Je pense que c'est bien, Alaphilippe Ribéry, ouais. Le Del Potro du vélo, c'est qui? Del Potro, donc un coureur qui serait très fort, mais souvent blessé, qui a pas gagné grand-chose, mais que tout le monde aime bien et loue l'élégance. Egan Bernal. Ou Richard Carapace, un des deux, ouais. Un des deux. Je suis d'accord. Del Potro, il y a un côté Pinot, ouais. Je suis d'accord, Pilou. Del Potro, Pinot, il y a quelque chose. Il y a ce côté, on aimerait qu'il gagne, mais il est jamais allé aussi haut qu'il aurait pu. Mais il a quand même des très belles victoires à son palmarès. Mais ça aurait pu être vachement mieux. Je suis d'accord, Pinot et le Del Potro, il y a une filiation.
Ouais, carrément. Pas gagné grand-chose. Non, mais pas gagné grand-chose par rapport au potentiel. Del Potro qui finisse avec un grand chelem, c'est une anomalie. Del Potro, il aurait dû en gagner 6, 7, 8. C'était un joueur magnifique, Del Potro. Mais blessure et voilà. Un peu comme Nalbandian, quoi. Del Potro, Pinot, filiation évidente. Clairement. Andy Murray égale Andy Schleck. Non, Andy Schleck, on a dit que c'était Eden Hazard. Et en tennis, ce serait qui? Ouais, en vrai, si. Andy Schleck, Andy Murray, ça colle, ouais. Le Nibali du foot. Pirlo. Sans aucune hésitation. Nibali, c'est Pirlo. Le Fernando Alonso du foot. Ibrahimovic. Ouais. Fernando Alonso du foot, Ibrahimovic. Tsonga Ribéry est le meilleur français de sa génération. Ouais, je suis d'accord. Tsonga Ribéry a quelque chose, ouais. Alonso du cyclisme, Rui Costa. Non, parce qu'il y a quand même un peu plus de panache chez Alonso. Qui ça peut être, Alonso? Valverde, oui, bien sûr. Oui, bah oui, Valverde, évidemment. Oui, évidemment. Alonso, c'est Valverde, bien sûr. Bien sûr. Fernando Alonso, c'est Valverde. C'est le panache, c'est la longévité, c'est... Bien sûr. Le Gilles Simon du foot, on avait dit que c'était Maxence Cacré. Le Warren Barguil du foot. Warren Barguil du foot. Je saurais pas vous dire, là. Terrier, ouais. Martin Terrier, ouais. Benjamin André, quelque chose comme ça, ouais. Le Laurent Blanc du golf, je connais pas assez le golf. Le Madouas du foot. Le Madouas du foot, c'est dur, hein. Allez, pour lui faire plaisir, on va dire Pierre Lesmelou. Il serait content. Voilà. Le Tiger Woods du tennis, bah, Tiger Woods du tennis, c'est Federer. Le Palois du vélo. Le Palois du vélo. William Bonnet. C'est pas mal, ça, non? William Bonnet. Le Laurent Blanc du golf, c'est Laurent Blanc, exactement. Le Lisandro Lopez du vélo. Un coureur que tout le monde aime, mais dans des sphères un peu... comment dire, un peu élitiste, un peu de zinzin. Tom Bonnen. Tom Bonnen, ouais. Samuel Sanchez, très bien. Samuel Sanchez, exactement. Très très bien Samuel Sanchez pour Lisandro, ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière là? Non, c'est bon. Le Purito du tennis. Purito du tennis. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Le Purito du tennis. Qui ça pourrait être? Carlos Alcaraz en vrai, hein. Carlos Alcaraz, ça colle, hein. David Ferrer. Ouais, très très bien. Vous êtes bon, hein. Vous êtes vraiment bon à ce jeu-là, hein. David Ferrer, top. Après, David Ferrer est pas trop, c'était un défenseur, alors que Purito c'était un attaquant. Donc si on prend cet angle-là, il nous faudrait un mec qui jouait service volé, un grand zinzin. Mais dans l'esprit, David Ferrer, ça colle, mais ça colle pas dans le style. Le Gaël Monfils du cyclisme, Thibaut Pinot. Le Toto Wolff du cyclisme, Dave Briceford, j'imagine. Leighton et Witt, ouais. Leighton et Witt, bien. Bien. Ou Ferrero, l'un ou l'autre. Ferrero ou Witt, ouais. David Ferrer, c'est Rigoberto Urán, ouais, complètement. C'est exactement ça. Le John Isner du foot, bon, c'est Peter Crouch. On est désolé, hein, mais c'est Peter Crouch. Le Boris Becker du vélo, Laurent Fillon. Plutôt de Tsonga pour Pinot. Il y en a plusieurs, hein. Tsonga et mon fils, il y a deux histoires qui collent. Le Thomas Berdych du cyclisme, un mec souvent placé et régulier et qui est capable de battre des mecs forts de temps en temps sans qu'on comprenne trop comment. J'aurais tendance à dire José Joaquin Rojas, mais c'est pas très gentil pour lui parce que Thomas Berdych, il a quand même un petit palmarès.
Laissez-moi réfléchir. Thomas Berdych, Santoro, ouais. Ouais, Santoro. Santoro, je suis d'accord. Le John Degenkolb du foot. Pas facile, ça. Hein. Thomas Müller. Thomas Müller. Son gars, c'est plutôt Ribéry, ouais. Le Vauclair du foot. Vauclair du foot. C'est dur, Vauclair. Un mec qui est allé très très haut. Valbuena, non, parce que Vauclair, il y a une histoire quand il est jeune, une histoire quand il est un peu plus vieux. Éric Carrière, ouais. Mais Éric Carrière, c'était pas assez haut pour Vauclair. Deschamps pour Vauclair, ouais. Deschamps, ouais. Deschamps, ça colle, ouais. Deschamps, je vois la filière. Ouais, Deschamps, Vauclair, ça colle, ouais. Le Greppel du foot, c'est Miroslav Klose. Miroslav Klose. Le Matuidi du vélo. Le Matuidi du vélo, c'est un équipier en or. C'est Mark Renshaw. Matuidi. Et encore, c'est peut-être pas lui faire honneur. C'est le lieutenant ultime, Matuidi. Ce serait qui? Le second parfait, ce serait qui? Driss de Venance, non, un mec, un grimpeur quand même. Ouais, Navarro. Incapi, ouais, Incapi c'est bien, ouais. Incapi c'est bien. Sepkus, le Hugo Guillemet du vélo. Le Hugo Guillemet du vélo, c'est qui? Je vois, en vrai, il n'y a pas d'Hugo Guillemet dans le vélo. Matuidi, c'est Richie Porte. Bien, je valide. Matuidi, c'est Richie Porte. Daniel Elena. Dani Moreno. Ouais, Dani Moreno, c'est pas mal, j'aime bien. Le gros Jean du vélo. Ilnur Zakarin. Et qui fait que tomber. Et le Govou du vélo. Le Govou du vélo. Après, ça dépend quel Govou. Est-ce que c'est le Govou grand joueur qui reste dans une équipe du début à la fin de sa carrière? Ou est-ce que c'est Govou le mec qui aimait beaucoup l'alcool? Sandy Cazard, ouais. Sandy Cazard. Ça colle. Le Castendush du vélo qui chute et abandonne pour sa dernière course. Ça a dû arriver, ça. Christophe Moreau du foot, on a dit, c'est Florent Balmont. Zinedine Zidane en finale, oui, mais bon. Govou a joué à l'ETG, oui. Du coup, Govou, c'est Alaphilippe. Il n'y a pas le palmarès d'Alaphilippe, Govou, quand même. Hein. Maradona égale Pantani, oui, complètement. Le mec qui a gagné Paris-Roubaix, là, lequel? Les frères Yates du foot. Ouah, c'est dur, ça. Il n'y en a pas beaucoup des frères dans le foot. Hein. Parce que les frères Yates, ils sont sensiblement au même niveau, qui est déjà très élevé. Bah, c'est les frères Hernandez, en vrai. Hein. C'est les frères Hernandez, les frères Yates. Hein. Ou alors, c'est Raphaël et Fabio. Mais Raphaël et Fabio sont pas aussi forts que les frères Yates. Le Matthew Heyman du foot, c'est la Grèce. C'est Angelo Charisteas. Matthew Heyman. Matthew Heyman, c'est Angelo Charisteas. Tu parles de Sonny Colbrelli. La famille Maldini du vélo, bah les Martinez, j'imagine. C'est ça, hein, c'est les Martinez. Quoique non, c'est pas les Martinez. Les Maldini, il y a quoi? Il y a un très grand entouré par deux pas mal. Les Vanderpool, ouais. Les Vanderpool, ouais. L'Olympique Lyonnais du vélo, on a dit que c'était Groupama FDJ. Bon, enfin, Ryan. Le Paganelli du vélo, c'est Steve Chenel. Ça fait 1 heure qu'on joue, oui, effectivement. Ça fait 1 heure qu'on joue. Je pensais que ça fait plus, hein, honnêtement. Nairo Quintana du foot, c'est trop dur, ça. Man City égale UAE, oui, mais oui, moi, non. Plutôt Bahreïn, du coup. Pas gentil pour Steve. Pas gentil pour Steve, mais il y a une filiation, quand même. Le Ben Arfa du vélo,
Ça, c'est une bonne question, ça. Carlos Betancourt. Le Cherki du vélo, on a dit on a dit Carlos Betancourt, mais plutôt Nasser Boigny. Mais en vrai, on sait pas aujourd'hui. Cherki, il est trop jeune. Max Verstappen, c'est Jonas Vingegaard. Le Griezmann du vélo. Griezmann du vélo. Mikel Landa. Non, plus que ça quand même. Griezmann, il a un palmarès de malade. Griezmann, quand même, joueur international, champion du monde, capitaine. Romain Bardet, mais Romain Bardet, il n'a pas un palmarès suffisant par rapport à Griezmann. Alaphilippe, non. Alaphilippe, il y avait plus de panache. Non, vous cherchez trop français. Griezmann, ça doit être un coureur espagnol. Cherki égale Brenner. Ça, c'est une bonne comparaison. Salut, Vintage. Le Franck Ferrand du foot, c'est Ferreri. Nibali, on a dit que c'était Pirlo. Grisou, pour moi, c'est Hino. Non, c'est pas Hino. Nibali, c'est pas mal. Nibali, c'est pas mal. Le Benoît Père du vélo, on a dit c'est Boigny, 200%. Le Oscar Pereiro du vélo, bah ça doit être encore un grec. C'est un des grecs qui a gagné à l'Euro. Griezmann égale Carapaz. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Carapaz. Le Samir Nasri du vélo. Alors là, c'est dur, là. Pereiro, c'est le Danemark 92, exactement. Hino, c'est Mbappé, ouais, on a dit. Le Ronaldo qui part en Arabie Saoudite du vélo, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Nibali, c'est Inzaghi. Non, c'est Pirlo, Nibali. Ah si, Froome, ouais. Si, Froome, c'est bien. Si, vous avez raison. Froome, c'est bien. Froome, j'aime bien. Froome, ouais, c'est bien. Le Sagan du foot. Le Sagan du foot, on l'a pas fait. On a fait le Sagan, on a dit que c'était Rafael Nadal. Mais dans le foot, ce serait qui, Sagan? Ça, c'est une bonne question, ça. Sagan du foot. Mec polyvalent, avec un gros palmarès. Iniesta. Iniesta, c'est pas mal, hein. Puskás, ouais. Puskás, c'est bien. Le Nabil Fekir du tennis, Grigor Dimitrov. Ouais, je suis d'accord, ça marche. Pardon. Pour ce grand bâillement de grande qualité. Le Nice Na du vélo, bah, c'est l'affaire Festina. Facile. Facile, ça. Le Matic du vélo, Driss de Venance, ouais. Ou Julien Vermotte. Ou Tim de Klerk. Un des trois. Un des trois, les soldats, les vrais soldats. Ou Bernard Teisel, peut-être, à la limite. Le Raymond Domenech du vélo, ça n'existe pas, ça. Sean Kelly du foot. Sean Kelly du foot. Waouh, c'est dur. Trouver un Irlandais. Le Juan Martin Del Porto. Le Juan Martin Del Potro du foot. On a dit Gourcuff. Gourcuff en vrai, hein. Le Brice Feuillu du foot, j'arrive, je prends une grosse étape, je disparais. Adil Rami. Le Feuillu du tennis. Forcément, il y a un mec qui a une célébration à la con comme ça. Hein. Le Thomas De Guen du foot, c'est dur ça. Hein. Le O'Brien du vélo, c'est Archie Ryan, on a dit tout à l'heure. Le Bafé Gomis du vélo. C'est un mec qui aurait fait genre HG2R, Cofidis et Groupama FDJ, quoi. Je vois pas. Brice Feuillu, Pavard ou c'est trop dur? C'est un peu dur pour Pavard quand même. Mason Greenwood du vélo, c'est malheureux, mais Juan de Nice.
Balotelli du vélo, Gianni Moscon. Ouais. Roglic dans tout ça, plutôt Griezmann, ouais. Roglic, Griezmann, il y a quelque chose, ouais. Roglic du tennis. Ah, c'est dur ça, hein. Roglic du tennis. Söderling, mais c'est pas. Le sous-entendu est sale quand même, hein. Le Kurt Zouma qui frappe des chats du vélo, bah il existe, il s'appelle Antonio Tiberi. Voilà, je te laisse taper Antonio Tiberi chat sur Google, tu vas trouver. Wawrinka, ouais. Wawrinka Roglic, ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, Wawrinka Roglic, ça colle. Ouais. Même si Roglic a un palmarès qui est plus fort que celui de Wawrinka, concrètement. Comparativement. Le Arthur Vichot du foot. Oh, c'est dur ça. Arthur Vichot du foot. Ce serait un mec qui joue à Lille. Genre qui a été champion de France. Un mec un peu élégant. Marvin Martin. Ouais, c'est pas mal. Cabella. Marvin Martin ou Cabella, ouais. Ouais, Antonio Tiberi, oui, gros problème dans la tête. Neymar Sagan. Pas champion même. En fait, Arthur Vichot, il faut trouver un mec qui a quelques titres, qui a arrêté relativement tôt, qui avait une certaine polyvalence et un certain panache. Je trouve pas. Je trouve pas de casque qui est coché là. Debuchy, ouais. Debuchy, c'est pas mal. Vichot égale Umtiti. Non, parce que Umtiti était champion du monde quand même. Il a joué dans un des plus grands clubs du monde. Non, non, non. Aubragnac. C'est pas mal. Ou alors un mec de Sochaux, vu qu'il est de là-bas. Un mec de Sochaux qui aurait fait une belle carrière. Ivan Perisic. Au pif. Fro. Ouais, Fro, c'est pas mal. On lui demandera ce qu'il en pense. Pierre-Alain Fro. C'est bien. Pierre-Alain Fro, ça lui ferait plaisir. Pagis. Non, Pagis, c'est bien. Arthur Vichot, c'est Pagis, ouais. C'est bien ça. Sinon, Marvin Martin, ouais. Marvin Martin, c'est bien. Hein. Marvin Martin, ça passe. Hein. J'adore ce jeu, c'est très drôle. Ouais, Arthur Vichot, Marvin Martin, ça colle. Le Bradley Wiggins du foot, Paul Gascoigne. Le Saïd Chaban du vélo. Il n'y en a pas. Pas à ma connaissance. Robbie McEwen du foot, Harry Kewell. Ah bah ça y est, putain, il était temps, Jocelyn, que quelqu'un remarque ce que je suis en train de faire depuis une heure. Ça, c'est un jeu pour le groupe WhatsApp, ça, Jocelyn. Hein. C'est un jeu pour le groupe WhatsApp. Il y en a pour 10 heures, je pense. Damiano Cunego du foot. C'est dur, ça. Hein. Le Chabal du vélo, Geoffrey Soupe. Le Cadel Evans du tennis. Ah bah ça, c'est facile. Cadel Evans du tennis, on est probablement entre Gilles Simon et David Ferrer. Quelque part comme ça. Le Benjamin Stamboul du vélo. Non, mais là, vous faites des trucs trop spécifiques, là. Le Martin Verkerk du vélo. Mathieu Heyman. Mathieu Heyman. Le Ribéry du vélo, on a dit à la Philippe. Cunego également de Tolivo. C'est précis, hein. Le Bako Koné du tennis. Non, c'est impossible, ça. C'est impossible. C'est impossible. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On a bien rigolé. Ça fera un replay sympa, ça. Ça fera un replay sympa. Non mais Nicolas Mahut, j'en sais rien, c'est impossible. Il n'y a pas de truc spécifique. Il n'y a rien qui définit Nicolas Mahut spécifiquement. Fini avec Amin Sarr, le Amin Sarr du vélo. Frédéric Kessiakov, j'en sais rien. Amin Sarr, non, Amin Sarr, il n'y a pas de comparaison. Vous prenez des joueurs qui n'ont pas de personnalité, c'est compliqué. Andy Schleck du foot, on a dit Eden Hazard. Le Zach Nani du vélo. Tu parlais un peu de Martinez avant de partir. Martinez, c'est un des deux très très gros prospects français.
Il a 20 ans, Grégoire est un peu plus jeune, doit avoir 19. Et c'est un énorme espoir en tant que grimpeur du peloton. C'est peut-être le plus gros espoir français à l'heure actuelle. Il y a plein de bons petits espoirs français aujourd'hui. Il y a Axel Laurence, Paul Lapéra, Romain Grégoire, Paul Pénouette, qui j'oublie, Bastien Tronchon, mais Anthony Nubi, Paul Magnier, pardon. Je confonds les deux à chaque fois. Martinez est probablement celui qui est le plus en vue, parce qu'il a déjà un palmarès, il est très jeune, il fait que progresser, et donc on va beaucoup parler de Lenny Martinez, parce que aujourd'hui, c'est peut-être le plus gros espoir de vainqueur de Grand Tour français pour l'avenir. Voilà. Le Bertrand Traoré du tennis. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Bon, allez, moi je suis en train de fatiguer là. Un peu compliqué. Plus que Romain Grégoire. Romain Grégoire n'est pas, à mon sens, un coureur de Grand Tour. Romain Grégoire, c'est un profil à la Philippe. Je vois plus Romain Grégoire dans un style à la Philippe de puncher, de vainqueur, d'ogre de course d'un jour, plutôt que de coureur de Grand Tour. Aujourd'hui, dans ce qu'a montré Romain Grégoire, il y a des choses qu'il prédestine à gagner Liège, à gagner la Flèche Wallonne, à gagner même le Tour des Flandres peut-être. Mais à mon sens, peut-être pas à gagner un Grand Tour. C'est un coureur d'Ardennaise, Grégoire. Romain Grégoire, après, potentiel immense. Hein. Mais c'est pas du tout le même style. Pas du tout le même style. Alors que Martinez, c'est un pur grimpeur. C'est un grimpeur de poche. Il est tout petit, il est tout queuse. Et ça grimpe très très bien. Lenny Martinez, il a un profil un peu à la Joaquim Rodriguez, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est terrible, on est vieux. Mais on va voir. De toute façon, Lenny Martinez, il devrait faire la Vuelta, si je dis pas trop de bêtises. Et on va voir. Là, les gens vont voir. Il chante un peu, Grégoire. Oui, bien sûr. Toi plus moi. Et tous ceux qui nous... Je sais plus quoi. Martinez, il a rattrapé son retard sur Kian. Bah, j'ai un peu l'impression que c'est Kian qui a pris du retard, là. Je suis pas certain que Kian Uijtdebroek s'est fait le meilleur choix de carrière en allant chez Jumbo-Visma. Et tous ceux qui le veulent, effectivement. Bakokone du Sexy, il n'existe pas. Il n'existe pas, Bakokone. Il est pas mal sur chrono. Il est pas mal, non. Il est OK. Et s'il veut gagner un grand tour un jour, Martinez, il va falloir que ce soit plus que OK en contre-la-montre. On verra, hein. On verra. En tout cas, moi, je suis très curieux. J'aime beaucoup ce garçon. Le Félix Gall du foot, Arnautovic. Mieux que Pinot, Gaudu. Pinot, c'est pas comparable. Il y a pas de style de coureur comme Pinot aujourd'hui. Mieux que Gaudu, bah on va voir. Pour l'instant, Gaudu est devant. Et encore une fois, Gaudu et Martinez, c'est pas non plus les mêmes types de coureurs. Gaudu, il y a un côté puncher qu'à moins Martinez. Martinez, on est plutôt sur un pur grimpeur. Ça peut changer avec le temps. Hein. Ça peut changer. Mais Pinot, Gaudu et Martinez sont des types de coureurs très très différents. Claudio Beauvut cette année à Lyon. Non, là c'est trop compliqué. Là. T'as vu la blessure en U23 ? La blessure de quoi ? Blessure de quoi ? Cherki est blessé ? Fin de saison pour Bamomeité. De Barcola ? Barcola est blessé ? Ah merde. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il lui est arrivé quoi à Barcola ? J'ai pas vu Barcola. Le joueur de l'OM que tu adorerais voir à l'OL, que j'adorerais, il n'y en a aucun. Les joueurs de l'OM que j'aimerais bien avoir à Lyon, bah Valentin Rongier en vrai. Je trouve que c'est un bon joueur. Sinon, les Ischio, ah merde. Aujourd'hui à l'OM, il n'y a aucun joueur qui me fait rêver. Non, pas Balerdi. Balerdi, il est irrégulier. Mbemba, ouais, mais c'est pas non plus la folie pure. Hein. Il n'y a aucun joueur de l'effectif de l'OM où je me dis, waouh, ce joueur, il est vraiment giga fort. Hein. Aubameyang, ouais, à la limite, ouais. Ah, Bruno Hirle dégagé de Molenbeek, après 5 matchs.
Intéressant. Solide quand même, Mbemba, vu le cimetière chez nous. Oui, c'est solide, mais c'est pas... On parle de rêver d'avoir. Ok, Mbemba, d'accord, mais ça me fait pas rêver non plus, quoi. T'as donné tes pronos pour les quarts de LDC. M'en fous complet. Je sais même pas quelles sont les affiches. Je sais que Paris affronte Barcelone. Pas faire l'acteur, hein. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il y a Barcelone, non? C'est Barcelone, hein? D'accord. Oui, c'est Barcelone. Après, il y a quoi? Il y a... Je sais même pas quelles sont les autres affiches. Si, il y a Real City, non? Ah, Bruno Hirl, il prend... Franchement, le champion... c'est un champion du monde des indemnités, Bruno Hirl. Hein. Non, mais la LDC, je la regarde pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, je la regarde si j'ai rien de mieux à faire, et encore. Voilà. PSG a un beau tirage pour aller en finale. Oui, bon, on connaît ça. Hein. Je me rappelle, ils ont failli sauter contre l'Atalanta il n'y a pas si longtemps. Donc, Dortmund Atleti pour la potentielle. Demi de Paris. Bruno Hirles. On dit Hirl ou Hirles? Il y a écrit quoi sur ton t-shirt? Hirles, d'accord. Mais Hirles. Bruno in real life, oui, c'est très drôle. Très bonne vanne. Bon, sur ce, il commence à être tard. Je suis fatigué car je suis vieux et j'ai envie de jouer à Stardew Valley. Du coup, je vais vous laisser ici et vous envoyer en raid chez Velvet Shadow. Voilà. Très bien. On se retrouvera lundi chez Zach pour Alazob. Et ensuite, on se retrouvera dans la semaine. Peut-être, peut-être pas. Qui sait la semaine prochaine. Quand est-ce que je peux live? Pas mardi. Pas mercredi. Parce que je suis à 3. Donc jeudi, peut-être. Parce que vendredi, non. Samedi, non. Donc on se retrouvera jeudi. Voilà. Pour un live nocturne. J'espère. Peut-être. Si je suis pas trop fatigué. Voilà. Allez, bisous. À bientôt. Ciao. Prenez soin de vous, tout ça. Et à lundi chez Zach. Bye.